Oh putain, bonne soirée. Moi, je suis vraiment à un stade. Il est 14, il est 16 h et j'arrête pas de dire bonne soirée à tout le monde. Mais bonsoir, Dogmios, tu vas bien? Ça va et toi, c'est peut-être une volonté de ta part, hein? Mais en fait, le problème, c'est que d'habitude, j'ouvre à 19 h, tu vois. Et là, Ah, t'es j'avais dit perturbé, que c'est je ça. ferais un live cette semaine. Et j'ai ouvert qu'il était 14 h 10, genre. C'est Et c'est des signes de vieillesse, ça, quand on a trop d'habitude. Diane, fais attention, tu deviens vieille, hein. devenir implique un changement. Mais non, mais du coup, si vous voulez monter et discuter de vos croyances, vous tapez un. Si vous voulez monter et discuter politique, vous tapez 2. Si vous voulez monter, discuter, de faire un témoignage, pardon, vous pouvez taper 3. Et si vous souhaitez poser une question rapide, vous tapez 4 dans le chat après avoir fait votre demande. Évidemment, ça serait super chouette. Euh, T'as Alors. des demandes, au fait, hein, je pense que tu l'as vu. Ouais, ouais, j'ai vu, il y en a deux, trois. Il y Ok. a Gaspard et Metaverse, mais Metaverse c'était là bien avant, donc je vais le faire monter. Hop là. Bonsoir Metaverse, comment vas-tu? Oui, bonjour Diane. Très bien, merci. Bonjour Dogmios. お前は無心でいる。Je vois que Nani? là ouais, j'ai la référence, ouais, pas mal, pas mal. En tout cas, bonjour à vous, merci d'avoir accepté Salut. ma demande. Avec plaisir. Ouais, effectivement, ça faisait un petit moment que j'étais là. J'ai écouté notamment l'échange depuis un petit moment avec Davod, je crois, Ouais, tout à fait. si je prononce bien. Et alors moi, je suis musulman sunnite. Ok. Et alors déjà, je salue ta manière d'échanger parce que j'écoute souvent des lives justement qui ont vocation un peu à aller dans le sens de ce que tu fais. Mais Mhm. voilà, je critique souvent la méthodologie et la forme justement de ces échanges qui, pour moi, n'est pas une base saine de discussion Mhm. productive et constructive. Donc, je salue ça parce que c'est assez rare. Donc, voilà, j'en profite pour Je suis te d'accord avec féliciter. toi. Je suis d'accord avec toi. Bah, Merci. merci beaucoup. Alors, pour ma part, donc je suis musulman sunnite et donc j'observe la croyance évidemment dans les textes coraniques et également dans les hadiths. Dans la Et sunna. Tu prends tous les hadiths? oui, je prends tous les hadiths. Alors quand je parle des hadiths, je prends les hadiths authentiques Oui, les uniquement, sahih, parce que évidemment. exactement, voilà. Sur les autres, je vais prendre ceux que mon cœur accepte et je rejetterai ceux pour lesquels je peux avoir un doute ou une incompréhension, parce que parfois ça peut venir aussi de moi. Euh, Moi, je voudrais en fait qu'on évoque un certain nombre de choses pour lesquelles en fait les musulmans sunnites sont critiqués, mais pour moi de manière incohérente ou de manière, je dirais, peut-être malhonnête intellectuellement. Ok. Alors, j'ai peut-être plusieurs choses déjà sur ce qui a été dit avant, sur lesquelles j'aurais voulu peut-être apporter vraiment humblement peut-être ma contribution sur la discussion. Dogmios, notamment, tu as posé une question intéressante sur la question des lois en reprenant Davos sur le fait que les lois pouvaient être changées, contrairement aux lois religieuses. Alors, je te rejoins sur ce point, effectivement, que peu importe le processus, qu'il soit long, difficile ou pas, c'est vrai, les lois peuvent être changées. Donc là-dessus, je t'accorde cela. Ceci étant dit, euh, ces lois, euh, quand on parle de lois qui peuvent être changées, peu importe en fait qu'elles puissent l'être ou pas ou difficilement, elles obéissent quand même finalement à quelque chose. C'est que de toute façon, qu'une loi soit adoptée ou pas parce qu'on a réussi à la faire changer, tu es d'accord sur le fait que il y aura toujours une partie de la population du pays qui sera contre cette loi. Il y a une partie qui sera satisfaite que cette loi ait été adoptée et une autre partie qui considérera que finalement ben ils sont lésés par cette loi. Ça c'est la loi, c'est la loi des lois, j'allais dire. C'est que finalement un concept, une loi, un avis, une opinion ne pourra jamais satisfaire la totalité de l'humanité. Non, Et l'unanimité, ça ça, n'existe pas, ça c'est sûr. exactement. Donc nous, on part d'un principe, c'est qu'en France ou dans des pays, je dirais, occidentaux, ou même des pays d'ailleurs qui sont pas forcément occidentaux, on va partir sur le fait que c'est la majorité qui l'emporte. Alors, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ça peut être l'objet d'un débat, mais je dirais que globalement, à 51-49, ça veut dire qu'il y a quand même 49% d'une population
qui va s'estimer soit être lésé par une loi, soit qui va estimer que cette loi n'est pas légitime. Donc, je voudrais juste dire que simplement notre système aujourd'hui est loin d'être parfait. Parce que tout à l'heure, on a parlé, alors pourquoi j'ai parlé de ce 51-49, c'est pour revenir sur un sujet aussi que vous avez aussi évoqué tout à l'heure avec Davos. Pardon. Est-ce qu'on peut réagir sur ce point-là? Bien sûr. Ouais, je t'écoute. Moi, jusque-là, à part si j'ai loupé une virgule, pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, personnellement. Moi aussi, D'accord. c'est pour ça que Et ça rentre pas en contradiction avec ce que j'ai dit. Voilà, pour l'instant. Hein. Ok, Là, pour le très moment, bien. on est d'accord. Pas de souci. Alors, tout à l'heure, il y a un sujet, bon, on va peut-être aller sur le sujet principal qui a été le mariage des jeunes filles. Puisque c'était, je crois, le point principal d'échange avec Davod. Oui. Je voulais en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à monter, parce que je voulais en fait exposer peut-être la chose sous un angle, alors non pas qui a vocation en fait à séduire l'auditoire, mais qui a vocation en fait à ouvrir des canaux de réflexion qui sont peut-être différents de ceux que vous avez. Et vraiment avec humilité et respect. En Non, fait, bien sûr, il n'y a pas de problème, vas-y. voilà, on parle par exemple du mariage des jeunes filles qui serait en fait donc permis en islam. Et j'utilise bien le conditionnel volontairement parce que il y a une histoire évidemment d'interprétation des textes qui est propre à chaque individu. Il y a des autorités religieuses effectivement qui peuvent inciter vers une réflexion ou une autre, mais globalement, la sunna va effectivement autoriser, dans le contexte historique de l'époque, qu'un mariage puisse être fait à certaines conditions. Alors, c'est très important de préciser le contexte. Pourquoi? Parce que quand on parle du mariage, on dit qu'une chose est permise ou qu'elle est ou qu'elle ne l'est pas, mais on parle pas en fait de tout le contexte jurisprudentiel de ce mariage. Il y a un contexte jurisprudentiel, religieusement parlant, et il y a un certain nombre de conditions pour que le mariage soit validé. Sans ces conditions, le mariage en fait est invalide, au regard de la religion évidemment, au regard de Dieu. Non, on est Et un d'accord. des voilà. Et un Mais des par aspects. contre, Oui, je là, t'écoute. là où j'ai un problème, où je vais t'arrêter tout de suite, c'est autant effectivement le problème de l'islam sunnite, c'est qu'il n'y a pas que le concept de sunna et du Coran. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ijma'. Et l'ijma', c'est le consensus. Et là, en l'occurrence, les 4 écoles sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage. Alors, puisque tu as mentionné l'ijma, ijma, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue méthodologique, c'est le consensus doctorum, donc le consensus des savants et Mhm. elles qui vont arriver. Alors, il y a un ordre en fait dans les décisions et l'application de certains principes en islam. C'est qu'il y a un Est-ce que ordre établi. excuse-moi, Diane, tu m'arrêtes si. Est-ce que Metaverse, peut-être que je me trompe encore une fois, peut-être que je me trompe, mais j'ai peut-être la possibilité de nous faire gagner genre 10 minutes, un quart d'heure. Vas-y, Est-ce que ça vous intéresse? vas-y. En gros, moi, je vais prendre ce que tu as dit, Metaverse. Tu as dit, il y a des conditions. C'est absolument vrai. On va aller regarder ces conditions. On va simplement aller regarder directement le Coran, d'accord? Le Coran, on va aller au verset 4 de la sourate 65, At-Talaq, qui est le divorce. Et on va vraiment essayer d'aller vite. Si tu me crois pas, si à un moment donné tu me crois pas sur quelque chose, tu me le dis et on va vérifier. Sinon, je pars du principe, si tu me coupes pas, c'est que tu me crois sur ce que je dis. Je suis pas un menteur, hein, je te le dis d'avance. Donc, je vais lire la sourate. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, lui facilite les choses. Donc là, on est sur les règles du divorce. Donc, de manière assez basique, pour pouvoir divorcer, ça veut dire qu'on s'est marié. Obligatoirement, c'est qu'on s'est marié. Tu as bien dit que tu étais musulman sunnite. Donc moi, je connais un petit peu la méthodologie de l'islam sunnite. Je suis allé voir directement les tafsirs, par exemple d'Ibn Kathir. Et d'Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la portion qui nous intéresse, qui est de même pour celles qui n'ont pas encore de règles? Ibn Kathir nous dit que il parle des jeunes filles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles, qui n'ont pas leurs règles en cause de leur jeune âge. Voilà l'interprétation que fait Ibn Kathir dans l'islam sunnite. Comme l'a dit Diane juste avant, il y a un ijma qui confirme, et tu peux aller voir Ibn Abbas, tu peux aller Jalalayn, tu peux aller voir tous, il confirme qu'on parle bien des petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc si on prend le Coran, qui nous dit que pour pouvoir divorcer,
et imposer une période de viduité. Donc ça veut dire uniquement, on impose, et là après on va voir l'autre verset du Coran, j'ai plus en tête 53, merde, j'ai perdu le verset qui nous dit qu'on ne peut pas imposer de période de viduité à une femme si on ne l'a pas touchée. Ça veut dire qu'on a eu une relation S forcément avec elle. Donc là, on est dans le paragraphe qui nous dit comment on fait pour imposer la période de viduité. Donc viduité, forcément, c'est uniquement quand on l'a touché, qu'on a touché notre femme. C'est 33-49, on nous dit, le 33-49 pour la période de viduité. Et quand on regarde l'explication de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, Ibn Kathir nous dit qu'on parle des petites filles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles. Donc, est-ce qu'on est d'accord, Métaverse, que il existe une possibilité dans l'islam sunnite pour qu'une petite fille qui est trop jeune pour avoir ses règles puisse être divorcée et qu'on lui impose une période de viduité parce qu'on l'a touchée avant? 33-49. Voilà, 33-49. Est-ce qu'on est d'accord que c'est ça qu'il y a dans l'islam sunnite? Même si tu vas pouvoir nous rajouter d'autres conditions. Et je te laisserai les rajouter. Mais est-ce que déjà ça, on est d'accord? Et merci de m'avoir écouté. C'était un peu long, mais... Non, mais tu nous as fait gagner du temps, t'as bien fait. Non, c'était pas long du tout. C'était vraiment pas long du tout. Et c'est intéressant, justement, parce que effectivement, t'as pris peut-être un raccourci pour poser peut-être le contexte, et il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, bien sûr, il existe, par les textes que tu as cités, il existe effectivement une possibilité pour que un mariage avec une fille qui soit jeune soit possible. Donc là-dessus, est-ce que je réponds à ta question? Oui, ça veut dire que Ok. tu es au courant comme moi de ce qu'il y a dans l'islam sunnite et on est d'accord là-dessus. Donc du coup, avant, moi ce que je te propose, et après c'est Diane qui voit, mais plutôt que d'aller voir les autres conditions, déjà juste si on peut discuter de ce point-là, du fait qu'il existe une possibilité où on peut divorcer d'une petite fille qui est trop jeune pour avoir ses règles et avec qui on a couché. Alors, pas de problème, si tu veux, on va se concentrer sur ce point, et tu verras que le point que j'évoquerai juste après, si tu es satisfait par l'explication que je te donnerai, va en fait avoir en fait un effet, je dirais, macro sur le point que toi tu as évoqué. C'est-à-dire que si on part sur un raisonnement en entonnoir, le point que moi je vais évoquer est au-dessus du point que toi tu viens d'évoquer. Et tu me comprendras, je suis sûr, parce que tu as l'air d'être quelqu'un d'intelligent. Donc sur le point que tu as évoqué, oui, effectivement, il existe un canal, il existe une voie, je dirais, qui permettent cela. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi recontextualiser les choses. C'est qu'il y a une période en fait anté-islamique, et il faut pas la négliger. Il faut pas en fait négliger le côté historique de la situation des hommes de l'époque et qui pouvaient Attends, en fait. je vais nous faire gagner du temps. On sait qu'il y a un contexte et on sait que à l'époque, ça se faisait, c'était normal. Mais la question qu'on veut te poser, c'est toi, est-ce que tu es d'accord avec le fait que aujourd'hui, des gens se marient et consomment des enfants? Alors moi je vais aller encore plus loin que ça, si tu me permets. Je vais pousser encore plus loin la question. Moi j'ai deux filles, d'accord? Donc tu peux me poser même la question directement, ce sera encore plus peut-être un petit peu plus intrusif, mais plus honnête en tout cas de poser la question comme ça. Tu pourrais même me poser la question, écoute, est-ce que Métaverse, tu acceptes, toi, de donner une de tes filles? Il se trouve qu'il y en a une qui a 6 ans et il y en a une autre qui a 10 ans. Donc tu vois, je suis vraiment dans le contexte de cette chose-là. Et je suis musulman sunnite. Tu me poses la question et je te dirais, non, moi, à titre personnel, je ne donnerai pas en fait une de mes filles en mariage. Ça te va ou pas? Oui, Moi, ça me moi, va. ça me va Sauf pas. que, attends, oui, ta réponse me va. J'aime beaucoup ta réponse, mais elle ne me satisfait pas. Parce que la question que je t'ai posée, et j'ai bien posé ma question, je n'ai pas parlé de tes enfants. Je parle d'enfants en général. Là, on parle de Alors, protection de la société au sens global. On ne parle pas au sens précis. Parce que je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu vois, tu vas pas donner ton enfant à quelqu'un qui va lui faire du mal. Parce que tu l'aimes, parce que tu n'es pas dans le contexte, etc., etc. Moi, ce qui me dérange, et ce dont j'ai besoin dans ma société pour me sentir en sécurité, ne serait-ce que parce que j'ai été une enfant à une époque, j'aurais bien voulu qu'il y ait des lois, et il y en avait, mais j'aimerais bien vivre dans une société dans laquelle il y a des lois pour interdire à tout le monde de marier leurs enfants. Parce que toi, tes filles, elles ont eu de la chance. Leur papa, c'est quelqu'un de bien. Et il peut décider de bonnes choses pour elles. Mais il y a des petites filles qui n'ont pas cette chance-là. alors en fait, si je me suis permis de te répondre sur le cas de mes enfants, c'est parce que il n'y a rien de plus personnel que sa propre situation. Mais évidemment, si j'ai cet avis-là concernant mes enfants, c'est l'avis général que j'ai.
sur les enfants du monde entier. Est-ce que là-dessus, j'ai précisé peut-être mon propos? Oui, c'est Ok. plus clair. Mais du coup, Alors, tu veux interdire aux gens de se marier avec des enfants, on est d'accord? alors en fait, la question de l'interdiction, elle va revenir en fait à un point très important justement dans le débat et qui est bien plus important en fait qu'un point ou un autre, c'est la question de la morale. C'est que en fait, ce qui va définir que toi tu estimes qu'une chose est bonne, pas bonne ou acceptable, parce qu'il y a des choses ne sont pas toujours noires ou blanches, c'est la morale. Et ça sera la même chose pour Dogmios ou pour n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui. Ce qui va orienter le curseur, qui va orienter notre opinion vers c'est bien, c'est pas bien, c'est acceptable ou c'est critiquable, c'est notre morale. Et là-dessus, notre morale, elle va être définie par quoi? Elle va être définie effectivement par nos convictions religieuses, elle va être définie par l'éducation qu'on a reçue, par l'environnement dans lequel on vit, les personnes qui sont autour de nous. C'est pour ça que si tu prends aujourd'hui un musulman, je dirais d'Arabie Saoudite, d'Inde, d'Afrique ou d'Europe, tu vas voir il peut même y avoir des dissonances parfois entre l'un et l'autre. Pourtant, les quatre, en théorie, suivent la même croyance. C'est parce que cette morale-là, elle a une part prépondérante dans la manière dont on va appliquer la religion, les textes, tout ça. D'ailleurs, quand on parle de textes, on a l'impression que quand on parle d'islam, de Coran ou de Sunna, on a l'impression qu'on parle en fait à des machines. Mais l'être humain, il faut savoir que le musulman peut être défaillant. Le musulman peut faire une erreur, il peut faire des péchés, il peut, il peut se repentir, il peut faire des choses qu'il pense être bonnes, et puis à un moment donné dans sa vie se dire que elles ne le sont pas. Il peut accepter des choses pour les autres, et puis finalement, quand il va y être confronté lui-même, il va se rendre compte que ce qu'il acceptait pour les autres, il ne l'accepte pas pour lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que le musulman n'est pas un morceau de métal qui réagit en fait à des composés chimiques. Je veux dire par là qu'on est des êtres humains avec toutes les défaillances que cela implique. Mais attends une seconde, parce que là, t'es rentré dans un tunnel, et je suis désolé, mais j'ai une capacité d'attention un peu limitée, tout comme mon Ah oui, vas-y. intellect. Et du coup, j'ai besoin que tu simplifies un peu, parce que ma question, c'était, du coup, il faut l'interdire ou pas? L'interdire par quoi? Par les lois? Ouais. Par une loi, tu veux dire par une jurisprudence? C'est ça ta question? Ouais, par une loi, par un truc que tout le monde est censé respecter, ouais. Oui, ça peut se faire, et ça se fait d'ailleurs. Mais il faut? C'est fait déjà. Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, bien sûr, mais il n'y Non, a pas mais de problème. Moi, il faut le faire alors, dans les pays où c'est pas alors, le cas, par exemple. Si on prend alors, ma l'exemple tout vision. à fait au hasard de l'Afghanistan, il faut l'interdire là-bas aussi ou pas? Alors, l'Afghanistan, c'est un pays que je ne connais pas. Moi, je suis français. Donc, je suis un musulman français. Et au titre de ce qu'est ma morale et de la situation dans laquelle je vis aujourd'hui, on vit dans un pays qui l'interdit et ça me va. Moi, ça me va très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, j'espère que je suis très clair dans mes propos. Parce que je te vois un petit peu écarquiller les yeux, donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est peut-être pas clair. Donc n'hésite pas à m'arrêter si quelque chose n'est pas clair. En général, je suis pas un danseur. Donc, si je peux préciser encore un peu mon propos, et je vais venir, si vous permettez, au point, et vous allez voir que ça répond à pas mal des questions que vous m'avez posées. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de contexte, il se trouve qu'en islam, et là je parle de l'islam en général, je parle pas de l'islam de France ou d'Afghanistan, mais l'islam, parmi les conditions justement du mariage, il y a la nécessité d'avoir l'accord du tuteur. Et cet accord, en fait, ne peut pas, sans cet accord, on peut pas en fait avoir de mariage. Donc on parle là de quelque chose qui bloque en amont le mariage ou qui le permet. Donc on parle de quelque chose qui s'instaure au-dessus du mariage et au-dessus des actes que le mariage autorise. Autrement dit, les rapports S. OK? Donc c'est bien une mesure qui est en amont. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Si on veut un peu élever le débat par rapport à ça, il faut s'intéresser à cette question des strates, de ce qui est au-dessus et de ce qui est en dessous. La pratique, elle est en dessous et ce qui est le cadre jurisprudentiel est au-dessus. En l'occurrence, un père, aujourd'hui, on lui donne le droit de refuser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mariage avec une fille qui serait trop jeune n'est pas, premièrement, quelque chose d'obligatoire dans la religion,
Ça, il faut vraiment que ce soit clair dans l'esprit des gens qui n'ont pas. Alors vous, je sais que vous avez la connaissance nécessaire là-dessus, mais il y a aussi des gens, peut-être parmi les 116 personnes ici, qui ne le savent pas. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Mais le mariage avec une fille qui serait trop jeune n'est pas obligatoire. Et à partir du moment où il n'est pas obligatoire, il y a donc énormément de canaux. Parce on parlait tout à l'heure de possibilités. Oui, il existe une possibilité pour que une fille puisse être mariée trop jeune, jeune ou trop jeune, peu importe. Mais il existe beaucoup plus de canaux qui permettent de faire en sorte que ce soit pas possible. Mais du coup, Alors, du coup, c'est acceptable qu'il y ait une possibilité qu'il y ait des filles mariées trop jeunes? C'est acceptable, tu trouves? Alors, pour moi, non, mais selon mes critères de trop jeune. C'est-à-dire que là, tu viens d'utiliser un mot, tu viens de dire trop jeune. Oui, mais là, tu viens de dire... Attends, parce que là, je reprends juste ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, il y a de multiples canaux qui vont dans la direction de protéger les enfants. En gros, hein, je paraphrase, parce que j'ai plus tes mots exacts, donc je vais paraphraser. Il y a plus de moyens de protéger les enfants, il y a plus de voies qui vont vers la protection des enfants, et il y en a une minoritaire qui donne la possibilité de marier des enfants trop jeunes. C'est ça que tu as dit. Alors, oui, tu peux le comprendre comme ça, mais c'est que l'islam, en fait, te permet... Non, mais comme je te dis, comme je te dis, si c'est pas ça que tu as dit, tu me reprends, et après je pose ma question, parce que juste refaire ta phrase, c'est pour arriver à une question. Alors, il y a une petite subtilité quand même. Lorsque tu as paraphrasé, il y a une petite subtilité. C'est que le référentiel, ça reste toujours en fait ce que l'islam te permet ou pas, en dehors de la morale, puisque la morale, elle est propre à chacun. Moi, je parle vraiment des textes, puisque c'est ça qui vous intéresse, je pense, c'est les textes. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, les textes en question, il faut bien distinguer une chose et une autre. C'est que le texte, aujourd'hui, que tu prennes le Coran ou la Sunna, si le mariage obligatoire, par exemple, si le mariage avec les jeunes filles était obligatoire, par exemple, dans le Coran, je vais prendre un cas hypothétique. Si c'était le cas, alors là, on pourrait effectivement se dire, bon, là, on a une critique potentielle du texte. On prend les textes du Coran et on prend les textes de la Sunna. Et les deux, il n'y en a aucun aujourd'hui qui t'oblige. Et surtout, tu as plein de textes qui vont aller dans le sens d'obtenir l'accord du tuteur. Par contre, là où on va faire le truc différemment. Parce que je vois dans quelle direction tu vas. Et le problème, c'est que là, il y a une erreur que tu commets. Mais je suis certaine que c'est de bonne foi. En l'occurrence, tu dis que puisque c'est pas obligatoire, c'est pas grave. Sauf que nous, on n'a jamais dit que c'était obligatoire. Et on considère que même si c'est juste autorisé, c'est un problème. Et c'est ça dont on essaye de te parler, ici, en l'occurrence. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est toi, imaginons, on prend la France, et on prend la France, mais qui autorise le mariage avec les enfants. Tu préfères vivre dans quel pays ? Non, pour ma part, moi, je serais contre. Parce que ma morale... Tu préfères vivre dans le pays qui interdit le mariage des enfants. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais. J'estime aujourd'hui que la réglementation, d'ailleurs, et ça aussi, c'est un sujet aussi dont on pourra discuter un peu plus tard, mais la réglementation et les lois du pays dans lequel on vit, c'est quelque chose qui est aussi textualisé dans le Coran. Mais, attends, dans juste, le Coran et dans la Sunna. Mais là, si on est bien d'accord, tu viens de dire que tu préfères vivre dans un pays sur ce point-là, tu préfères vivre par exemple en France que dans un pays où règne la loi d'Allah. On est d'accord? Alors pour le coup, tu as bien fait de préciser. Tu as dit pour ce point-là, on est d'accord. Hein. Ah ouais, oui, pour ce point-là, oui. Ouais, on est d'accord. Moi, j'estime aujourd'hui que l'être humain est défaillant et que si on le cadre pas, c'est une porte qui est ouverte à des excès. Mais alors, en fait, là, l'idée n'est pas tellement de, comment dire, là, je suis plutôt d'accord avec toi hein, là-dessus quand tu parles depuis tout à l'heure par rapport aux enfants, etc. J'ai l'impression que là-dessus, toi et moi, on est pareil. L'idée, c'est juste de savoir, et tu as l'air d'en avoir conscience, c'est-à-dire que Allah, on précise, on est vraiment sur ce sujet-là, tu n'es pas d'accord avec Allah, et tu as une idée qui va à l'opposé de ce que dit Allah. Là-dessus, on est d'accord qu'on est là-dessus. Alors pas du tout, justement, pas du tout. Attends. Parce que tu viens. Alors, parce qu'on si on va reparaphraser.
Histoire de vraiment avoir le tout de A à Z. Parce que les gens, ils ont du mal à suivre et moi, j'ai un peu de mal à suivre aussi. Donc, pour être Oui, sûr, je vais en gros, si resimplifier. jamais j'ai fait un homme de paille, si jamais je me suis trompé sur ce que tu as dit, on te laissera, et Diane te laissera Mais toujours pas de la problème. possibilité de reformuler, quoi. On peut se Pas de tromper sur ce. souci, pas de souci. Je te reprendrai juste sur un truc, mais vas-y, je te laisse finir. Je reviendrai dessus. Y a pas de problème. D'un côté, on a Allah qui autorise le mariage avec les enfants. Et de l'autre côté, on a la France qui interdit le mariage avec les enfants. Et comme je te dis, hein, c'est une caricature. Hein, c'est vraiment, on prend juste ce point-là et on ne parle que de ce point-là. On ne parle pas de tout le reste. Donc d'un côté, il y a Allah qui autorise le mariage des enfants. De l'autre côté, il y a la France qui interdit le mariage des enfants. Et toi, tu nous dis, je préfère vivre dans un pays qui interdit le mariage des enfants. Donc, par opposition et par principe de non-contradiction, tu es opposé à ce qu'Allah prescrit. Enfin, Bah c'est pas alors, prescrit, c'est autorise. pour le coup, non. Et là, je pense que du coup, Diane, et c'est pas méchant ce que je dis, hein, Diane et Doug Mios, je pense que du coup, vous êtes effectivement tombé dans la caricature. Et je pense que vous, ou alors peut-être que vous m'avez pas compris. Je vais toujours partir du principe que vous êtes honnête intellectuellement et que c'est juste peut-être un problème d'incompréhension. Donc là, tu viens de me dire, Diane, tu viens de me poser le constat suivant en me disant Allah autorise, Mhm, la France interdit. mhm. Donc, toi, aujourd'hui, concrètement, Metaverse, tu prends une position qui est contraire. C'est-à-dire que tu choisis la France, globalement, hein, tu choisis la France à Allah, sur ce point-là. C'est ça ton positionnement. C'est pas que Oui, tu c'est ça que je choisis, te c'est dis. que tu es plus en accord, quoi. Oui, d'accord, mais quand je dis choisi, on s'est compris. Voilà, on parle d'opinion, bien évidemment. Non, On non, parle d'opinion. on se comprend. Voilà, on se Jusque-là, oui. comprend. Alors, en fait, là, pour moi, vous tombez dans la caricature. Pourquoi? Parce que non, c'est pas du tout ça. Et tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où Allah me permet que ce mariage n'ait pas lieu. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où Allah me permet, par ces textes, et que derrière c'est validé par la Sunna, c'est-à-dire que quand je dis Allah, je parle du Coran. Quand je parle de la Sunna, je parle du prophète. Et quand je Oui, parle mais de Ijma, je parle, je vais juste finir mon propos si vous voulez bien. Et Ijma, donc même les savants, du coup, valident aussi ce point de vue-là. Donc en fait, non, il n'y a pas d'opposition, aucunement. ok, Il y a des D'accord. choses. pardon, Diane, Vas-y. ok, Mais en après, tu gros, me laisses faire. non, mais je me tais après. Je vais te donner un cas pratique. Imaginons, toi et moi, Métaverse, on est voisins et on a un troisième voisin qui est à côté, qui est musulman sunnite. On est dans un pays où c'est en France, mais c'est les lois de l'islam sunnite qui sont en place. Imaginons qu'il arrive avec sa troisième femme et on voit bien que c'est, tu vois, une petite fille de 6, 7, 8 ans, tu vois, on le voit à sa carrure et il nous la présente. Il se marie, il rentre avec elle dans sa maison et du coup, on sait très bien que cet homme-là, il a la possibilité d'avoir des relations S avec elle. Et encore une fois, on parle dans un cadre où toutes les règles de l'islam sunnite ont été respectées. Hein, d'accord. Vraiment, Mhm, le cadre, vraiment, c'est tout est légal par rapport à Allah. D'accord. Vraiment, mhm. tout halal à 100%. Euh, toi et moi, on va se regarder, j'imagine, avec ce que tu me dis depuis tout à l'heure et ce que j'ai compris de toi. Je pense qu'on va se regarder un petit peu bizarre en mode, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Pourquoi il est avec une petite fille? C'est bizarre, c'est pas Mhm. normal. Il y a quelque chose qui va pas. Eh ben, toi et moi, si on est sous les règles d'Allah, on ne pourra rien faire. Par contre, si on est en France, on va pouvoir déclencher des procédures pour alerter qu'il y a un danger pour cette petite fille. Et Mhm. du coup, quand toi tu nous parles, ce que moi j'ai entendu, et je vais te laisser reformuler, mais ce que j'ai entendu, c'est que toi tu préférais être dans un pays où on va pouvoir défendre les petites filles. Mhm. Mais pourtant, tu nous dis en même temps que tu es pour les lois d'Allah. Donc, tu nous dis deux choses contradictoires en même temps. Donc, moi, ma question, elle est simple, c'est, tu préfères être dans un pays où toi et moi, on va se regarder, on va pouvoir intervenir, ou alors un pays où on va pas pouvoir intervenir? Bah, c'est très simple. Alors, on se regardera, toi et moi, avec le même regard. D'accord? Comme ça, tu le sais. Tu verras jamais d'approbation dans mon regard par rapport à ça. J'en Par doute contre, pas, j'en doute pas, hein. Je t'entends depuis tout à l'heure, j'en doute pas de ça, pas un instant. voilà. Par contre, je vais essayer vraiment d'être le plus précis possible. Concrètement, aujourd'hui, tu peux aimer quelque chose, tu peux aimer les fruits, tu peux aimer les fruits parce que tu aimes bien ça, hein. Il y a des gens qui aiment les fruits, il y a des gens qui aiment pas forcément, et puis il y a des gens qui y sont allergiques. D'accord? En ce qui me concerne aujourd'hui, quand je suis musulman sunnite, j'accepte cette religion par foi, pas par endoctrinement.
Parce que dans ma famille, en l'occurrence, il y a des gens qui croient, d'autres qui croient pas, d'autres qui pratiquent, d'autres qui pratiquent pas. Donc je suis pas de ceux qui ont subi un endoctrinement quelconque. Donc quand j'y crois fermement. Et cette loi, je dirais ce cadre jurisprudentiel, parce que dans l'islam, on peut pas juste dire l'islam, c'est le Coran. Il y a un cadre jurisprudentiel, il y a un cadre de morale. Et en ce qui me concerne, j'estime qu'il est immoral aujourd'hui d'aller se marier avec une petite fille. J'espère que là-dessus c'est très clair. Oui, Maintenant, je vais donc te donner. oui, non, Voilà. mais c'est ça le point. Je C'est veux que quand juste. tu dis ça, excuse-moi de te couper, mais Ouais. c'est ça le truc que j'ai noté. J'ai très déjà, comment dire, j'ai très bien compris la première fois. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu dis cette phrase-là, d'accord, ça veut dire que tu juges immoral quelque chose qui a été rendu moral par Allah. Pas Donc tu es moral. Non, non, excuse-moi, pas moral. si, parce que tout ce qui Possible. est autorisé par Allah est halal et est moral. Et donc, quand tu dis cette chose-là est immorale, tu juges une loi d'Allah immorale. Je suis Non, d'accord Dorcas. avec toi. Je suis juste en train de te dire que il faut que tu entendes que tu tiens deux positions qui sont opposées et qui ne peuvent pas être vraies en même temps, qui est d'une part, je n'accepte pas, je trouve ça immoral, et d'un autre côté, de dire, j'accepte la loi. C'est soit l'un, soit l'autre. Et je te le dis, Métavers, tu écoutes bien tout à l'heure, tu es ultra respectueux, j'espère que je le suis avec toi, mais à un moment donné, et j'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire, sur ce sujet-là, faut peut-être, je sais pas, prendre son courage à deux mains et dire vraiment ce que tu penses. Parce que dire blanc et noir en même temps, c'est pas possible. Regarde, C'est pas cohérent. si je peux me permettre, Dogmios, regarde, y a pas de souci. Hein. À aucun moment j'estime que tu sois irrespectueux ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Je sais qu'on est dans une démarche bienveillante et je pense que tout le monde peut le ressentir. Y a pas de problème là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé d'honnêteté intellectuelle. Et crois-moi, je suis le genre à vouloir de l'autre qu'il soit honnête intellectuellement, à condition que je le sois moi-même. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème de dissonance ou de positionnement par rapport en fait à une espèce de dualité interne sur telle chose qui serait bien et telle chose qui serait pas bien vis-à-vis de l'islam. Pas du tout. Mon positionnement, il est vraiment ferme et il est conscient. Ce que je veux te dire par rapport au cas que tu as donné tout à l'heure, tu as donné un exemple qui est un très bon exemple. Concrètement, aujourd'hui, en France, on a un système jurisprudentiel qui nous interdit une chose ou une autre. Parlons par exemple du consentement, le consentement sexuel, admettons, pardon. Concrètement, aujourd'hui, on estime que la majorité en France, c'est 18 ans. Hein. On estime que au-dessus de ça, il n'y a pas de problème. En dessous de ça, on peut poursuivre quelqu'un pour détournement de mineurs. Ça, c'est une loi. Et ça, je pense que c'est une loi que peut-être vous approuvez. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui a 17 ans et demi, d'accord, qui peut avoir une maturité plus importante qu'une personne qui a même 19 ans et qui du coup est majeure, votre positionnement là-dessus, il est lequel? Il est purement jurisprudentiel, j'imagine. Il peut pas y avoir de problématique de morale là-dessus. En fait, la loi, elle est un peu plus précise que ça en France, mais ce qu'il y a, c'est que là, j'ai la sensation, tu vois, de changer de sujet. Ah non, Encore non, une non, pas fois, du tout. en fait, ce qu'il y a, c'est que là, on parle de la France, et Diane, je vais te laisser parce que reprendre la suite, mais moi, j'ai été très clair. Je suis en train de te dire que d'un côté, tu me dis, je suis d'accord avec les lois d'Allah, elles sont bonnes parce que il y a ces conditions qui sont précisées, que moi, personnellement, ta position, toi, personnellement, on l'a bien compris, ça, il y a pas de souci, t'es très clair vis-à-vis de toi-même. Par contre, par rapport à Allah, d'un côté, tu me dis que tu es d'accord, et de l'autre côté, tu me dis que c'est immoral. Donc, tu tiens deux positions qui sont opposées, et pour l'instant, même si je te dis, je te sens honnête quand tu me dis que toi, tu marierais pas tes petites filles, que toi-même, tu te marierais pas avec une petite fille, là-dessus, je te crois, j'ai aucun doute. Par contre, il y a une autre truc où tu tiens deux positions. Choisis-en une, s'il te plaît, c'est tout ce que je te Alors, demande. Soit c'est immoral, soit c'est pas immoral. Ça peut pas être les deux. je vais te donner une réponse qui, j'espère, va éclairer un peu la chose. Et je pourrais pas être plus précis que ça là-dessus. Regarde, tu as pris un exemple tout à l'heure avec le voisin. Et j'ai bien aimé parce qu'au moins, ça nous permet de nous projeter dans une situation réelle. Donc, je vais te projeter exactement dans une situation par analogie qui va te permettre de comprendre. Il y a certainement un restaurant autour de chez toi que tu aimes beaucoup, dans lequel tu te rends souvent parce que tu l'aimes et parce que tu sais que voilà, c'est propre, il y a l'hygiène, il y a la qualité des aliments et tout ce que tu veux. Pour autant que tu adores ce restaurant, d'accord, que tu l'aimes, il y a peut-être un plat ou quelque chose dans la carte que tu commanderas pas.
parce que tu y es allergique, parce que t'aimes pas, parce que peu importe, on s'en fout. Est-ce que pour autant, ce restaurant, c'est un restaurant que tu vas pas fréquenter? Non. Si tu veux, aujourd'hui, la relation que j'ai avec Allah, puisque tu l'as dénominé Mais attends, ainsi, parce c'est que là, que je vais juste je placer un voudrais juste truc. finir et Je- je te laisserai finir, si Oui, tu veux oui, je bien. sais, mais là, c'est important que je le place maintenant. Parce que Vas-y. depuis tout à l'heure, tu fais cette comparaison avec un plat, avec une allergie, avec un machin. On n'est pas en train de parler d'une préférence personnelle, on est en train de parler de la vie future d'un enfant, du mariage de cet enfant, et de choses qui vont avoir infiniment plus de conséquences que juste le fait d'aimer un plat ou de ne pas aimer un plat. Oui, j'entends bien, il n'y a pas de souci. J'entends bien. En fait, si tu veux, l'idée, c'était pas bien sûr de faire un comparatif en fait de gravité Eh ben, mais d'une justement, elle a boisson raison, à un Diane. plat. Ta comparaison, elle serait bonne si tu me disais que, par exemple, je m'apercevais que dans ce restaurant, à chaque fois que j'y vais, le patron, il maltraite ses employés. Oui, Là, tu vois, par exemple. ça serait quelque chose qui serait au même niveau, toi, qui serait quelque chose d'immoral. Et je t'assure qu'un restaurant où je vois le patron qui parle mal des employés, je t'assure que j'y vais plus. Non, même si la carte elle est bonne et que tout le reste est bon. S'il y a juste ça qui va pas, non, j'irai pas. Ou alors j'irai voir le patron et lui dire, oh, tu peux parler autrement à tes employés, s'il te plaît, sinon je reviens pas. Ouais, tout à fait. Mais là, on parle de quelque chose en fait qui touche à un aspect comportemental et à la morale justement, parce que pour toi, tu Oui, mais trouves pas, non, immoral. pas que. Justement, Non. Diane, elle vient de te le dire. C'est ça le problème. C'est que Non c'est mais pas attends, juste justement. toi qui décides de consommer ou pas. Là, le problème, c'est des petites filles. Et je pense que j'ai pas besoin d'insister plus que ça pour que tu comprennes la Mais, problématique qui peut être liée à une petite fille qui se marie et qui a des relations S avec un adulte. Non mais attends, Vraiment, Dogmus, oui, pardon. on va reprendre le coup du restaurant, parce que je trouve que l'analogie peut être intéressante si on l'utilise correctement. Est-ce que toi, du coup, Métaverse, tu irais dans un restaurant qui sert de la viande humaine? non, non, évidemment que non. Et ça, je pense que Pourtant, c'est t'es pas obligé évident. d'en manger, Oui, tout à fait. Mais parce que mais t'irais pas. j'estime que moralement, en fait, ça suffit pour que je n'y mette pas les pieds. Il s'agit pas en fait de choix. Il s'agit, c'est pour ça que j'ai fait justement cette analogie, c'est volontaire, hein. Il y a peut-être des gens qui comprendront pas peut-être le sens profond de cette analogie et qui vont peut-être penser qu'on parle d'être humain comme on parle de plat. Et là, ce serait vraiment mal compris et mal perçu. Mais bon, vous avez compris en tout cas que c'était pas l'objectif. Mais l'idée de l'analogie que j'ai prise, c'est que si tu entres dans un établissement et que tu y vas régulièrement, c'est parce que tu estimes que les choses y sont bien faites. Mais Oui, mais tout c'est Et ça c'est le truc justement qu'on est ça en train qu'on de dire. essaye de souligner, ouais. mais oui, mais le problème aujourd'hui, c'est ce que tu C'est dis. que toi, le plat qui consiste à être qu'il est autorisé à un adulte d'avoir des relations S avec une petite fille, ça fait partie des choses qui te dérangent pas pour aller au restaurant. Alors non, c'est que en fait, à partir du moment où c'est pas obligatoire, à partir du moment où c'est pas obligatoire, en fait, et que Oui, mais ça veut surtout, dire qu'à la table Attends, d'à laisse-le côté, finir, Dogmus. attends, pardon, Mios, je voudrais juste pardon, non, pouvoir non, finir mon propos. excuse-moi, pardon. Pas de souci, parce que c'est juste que quand en fait on déploie un raisonnement, c'est bien de pouvoir aller au bout pour tout le monde aussi, pour les personnes qui nous écoutent. Concrètement, aujourd'hui, en l'islam, il y a des choses, tu as parlé par exemple tout à l'heure du vol, de la sanction au voleur. Bon, bien que ce soit pas une sanction qui soit appliquée, Mais tout reste le sur temps. le sujet du mariage Ouais, des enfants, s'il te plaît. je rentre pas dans le détail de ça. Je prends juste d'autres exemples de choses qui peuvent te déranger Dogmios ou d'autres personnes, et je les prends là-dessus. Il y a des choses que vous pouvez ne pas apprécier, je dirais, dans la religion musulmane. Moi, en tant que musulman aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est la spiritualité qu'il y a derrière la religion. C'est le sens que cette religion apporte à ma vie, à titre personnel et à titre collectif. Oui, mais là, tu es en Aujourd'hui, train de me dire, c'est OK que le mariage des petites filles soit autorisé parce que la spiritualité m'attire. Mais c'est exactement comme si tu non, me c'est pas ce disais, que j'ai dit. attends, c'est exactement comme si tu me disais, ben là, dans ce restaurant-là, oui, ils servent de la viande humaine, mais c'est pas un problème parce que leur foie gras, il est incroyable. Et Ah, c'est c'est pas ça du tout ce qu'on que j'ai essaye dit. de te faire comprendre. C'est que depuis tout à l'heure, tu nous dis que oui, c'est grave, oui, c'est important, mais comme c'est pas obligatoire, c'est OK. Exactement comme le coût du restaurant. Et c'est pour ça qu'on reprend cette analogie. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis, moi, je suis musulman et je pratique la religion musulmane parce que j'ai plein de bonnes raisons de le faire. Et toutes ces bonnes raisons-là passent au-dessus du bien-être des enfants qui se font marier à 6 ans. Alors, pas du tout, et c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et si c'est ce que tu as compris, alors peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé, ou peut-être que c'est toi qui as pas compris. Donc je vais reprendre ça pour Essaye clarifier de les choses. reprendre, mais simple et Voilà, court. Ce sera plus très facile simple. pour moi. Écoute, très simple, très simple. La religion aujourd'hui, j'y adhère sans aucune
problématique quelconque de dissonance cognitive pour tel ou tel principe. Pourquoi? Je vais reprendre clairement. L'islam, je peux pas être plus clair que ça, hein. L'islam me permet de ne pas ni me marier moi en tant qu'adulte à une enfant, ni de donner ma fille à quelqu'un qui serait plus âgé, ou même pas plus âgé. Même pas plus âgé, parce que dire alors à ce moment-là d'une fille de 7 ans qui se marierait avec un enfant de 7 ans? C'est tout autant pour moi immoral et illogique. On est Donc d'accord? attends, Donc, là je crois que j'ai compris, donc je vais reformuler pour être sûr que j'ai bien compris. Toi, la raison pour laquelle tu es dans l'islam en regardant uniquement ce côté-là, c'est parce que l'islam te permet de ne pas le faire, c'est ça? absolument. Ça D'accord. va? Oui, ça va. Sur Mais ce point-là, par c'est pas contre, ça qui fait que mais je suis par musulman, contre, évidemment. bien sûr, Ouais. mais par contre, le fait que ça soit autorisé pour d'autres gens à le faire, ça c'est ok. Alors le fait que ce soit autorisé pour moi, et ça n'implique que moi, ce que je vais dire là n'implique que moi. Oui, mais là on parle des autres Pour gens moi, justement. oui, non mais je te donne mon avis, et pour le coup, mon avis n'implique que moi, même s'il concerne d'autres personnes, mais ça reste que mon avis. Ce que je dis, c'est que je dis pas ça me va, parce que je dis ça me va, parce que pour moi, ce qui permet, en l'occurrence, que ceci soit possible pour d'autres, c'est dans un contexte historique. Voilà, c'est mon avis. Ouais, mais Et il y a un truc, Métaverse, tu viens de dire que ça te permettait de ne pas le faire. Mais du coup, je vais prendre d'autres exemples et tu vas me dire si ça te permet de pas le faire. Je vais te prendre le christianisme, je vais te prendre le judaïsme, je vais te prendre le zoroastrisme, l'hindouisme, le bouddhisme, je vais te prendre les lois françaises, les lois Me fais pas trop américaines, d'exemples, hein, et parce que voilà. là ça va être Donc, long, hein. non, mais en gros, je t'ai fait une liste où en fait toutes ces choses-là te donnent la possibilité de ne pas te marier à une petite fille. C'est un critère quand même vachement bizarre, je trouve, de choisir une religion ah non, mais sur un Non, non, mais point là on qui est essentialise. partagé par plein On est, d'autres. on... non, Tu vois? je l'ai dit juste avant, je l'ai précisé, mais là, à ce moment-là, je pense que tu as décroché, Dogmios. J'ai dit, c'est sur ce point-là, c'est pas ce point-là qui fait que j'ai choisi ma religion, soyons un peu sérieux. J'ai Non, c'est dit, sur ce point-là que tu concernant ce point-là. rationalises. Mais justement, ce qu'on essaye de te dire depuis tout à l'heure, et je vais y aller un peu plus fort et un peu plus rentre dedans. Moi, à l'heure Vas-y, vas-y. actuelle, il y a des petites filles afghanes qui se font marier et consommer à 6 ans. Et moi, je trouve ça inacceptable. Et je voudrais vivre dans un monde où c'est interdit. Moi, j'ai pas de système moral fixe. Mais si j'avais un système moral fixe, j'estimerais qu'il est nécessaire de mon système moral dicté par le créateur de l'univers de protéger les enfants de 6 ans. Et je ne veux pas vivre dans un monde où il y a des gens dans le monde qui, en appliquant stricto sensu les textes, la sunna et le fiqh, qui est le droit de se marier avec des enfants de 6 ans. Ok, Moi, Diane. je pourrais Alors, pas vivre avec. Toi, visiblement, tu vis avec et ça ne te pose pas de problème. Et je comprends pas pourquoi. non. Alors ben, ne t'évertue pas à essayer de comprendre pourquoi, parce que t'es pas sur le bon constat. C'est pas que je vis avec et c'est pas du tout que ça me va. Par contre, puisque moi ça me va, j'aime bien les échanges un petit peu punchy, donc ça me dérange pas du tout que tu sois un petit peu rentre dedans, ça me va très bien et toujours dans la bienveillance. Donc moi aussi je vais être un petit peu plus punchy, ok? Donc Mhm. tu as dit dans ta phrase juste avant, tu as dit, moi, la situation des filles afghanes, elle me préoccupe au point où je me mets sur TikTok et où je passe beaucoup de temps de mes journées. Et il n'y a pas de problème, hein. Je trouve ça honorable, il n'y a pas de problème. Donc tu consacres un gros moment de ta vie, de ton énergie, peut-être même de ton argent, à cette cause-là. Ok, moi ça me va. Mais moi je vais te donner une recommandation. Intéresse-toi déjà aux petites filles françaises qui sont victimes de pédophilie au travers de l'ASE. Parce que le nombre de filles, le nombre de petites filles, petits garçons aussi, hein, parce qu'on parle des petites filles, moi je te parlerai aussi des petits garçons, d'accord? Moi je connais des gens qui ont été ici en France, Et c'est autorisé par la loi française? mais alors est-ce que parce que la loi française l'interdit, alors justement, bah alors là pour le coup tu te tires toi-même une balle dans le pied. Je vais te dire pourquoi et je voulais y venir d'ailleurs à ce point. Donc tu m'offres un plateau d'argent là. Est-ce que pour autant que la France aujourd'hui, parce que tout le monde appelle, faut le savoir, hein, moi j'ai vécu à l'étranger, donc je sais le regard que les gens ont de la France depuis l'étranger. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui la France c'est un pays qui est vu comme un des plus gros pays sur la PDO, ok? Attends, tu sais quoi? On Bah, va faire plus simple. Je vais donner mon avis, simple, clair, précis, et puis tu vas donner le tien. Moi, je préfère ça serait vivre bien qu'on dans un fasse ça. monde
Ouais. Je préfère vivre dans un monde et dans un pays où la loi est au maximum protectrice des enfants. Si c'est interdit par la loi et puni sévèrement le fait de se marier ou de consommer des enfants, je suis heureuse. Si ce n'est pas le cas, je me battrai contre le système qui ne protège pas les enfants. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Bah, je te réponds, je t'ai déjà répondu, mais je peux te répondre encore une fois. Je te dis, est-ce que c'est pas le cas en France aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui la Mais France ne qui a punit pas? dit, mais Davers, qui a dit, vraiment, hein, concentre-toi, qui a dit que la France était parfaite ici? Ah, mais attends, parce que j'ai pas dit, il y a personne qui a dit que la France était parfaite. Tout à l'heure, Ah, Diane, elle est mais partie sur du le coup, tes fait. remarques, elles ont aucun sens parce qu'elles s'adressent à des gens qui défendraient la France comme étant un modèle parfait. C'est Ah pas non, le non, cas. non, c'est pas le sujet. Celui qui défend un modèle parfait, c'est toi. C'est Non, pas nous. c'est pas le sujet en fait. C'est pas du tout le sujet. Non, mais je t'assure, c'est exactement le sujet. Tu Alors, réponds et là, tu es en train d'argumenter face à quelqu'un qui tiendrait le discours de dire que la France est parfaite et qui ah dirait non, que non, la non. France c'est mieux. Non, on a pris l'exemple de la France sur un point bien précis qui est l'interdiction ou l'autorisation pour des adultes gros dégueulasses de toucher des petites filles. Ouais, Il se trouve qu'en Mios. France, la loi, elle dit que c'est interdit. Il se trouve que Allah, il a dit que c'était possible. Toi, tu dis que tu préfères la loi d'Allah. Mais en même temps, tu dis que c'est immoral. Depuis le départ, tu as toujours cette double position. Et là, je vais y aller. Et je suis désolé si tu le prends comme une insulte, mais tu es quand même sacrément lâche d'essayer de te faire passer pour celui qui, bien évidemment, mes filles, moi non, bien sûr que non. Mais par contre, le restaurant où à côté de moi, il y a des mecs qui mangent de la chair humaine, ça me dérange pas. T'es un lâche là-dessus, sur ce point-là. Je parle pas de toi en général, de ta vie en général, j'en sais rien, je te connais pas. Mais sur ce point-là, depuis tout à l'heure, tu fais vraiment preuve de lâcheté, c'est incroyable. Regarde, Ogmios, moi je prends pas mal ce que tu me dis, je le prends pas comme une insulte, je le prends comme ton opinion par rapport à une discussion qu'on est en train d'avoir. Il y a aucune lâcheté, crois-moi que si tu me connaissais à titre personnel, tu le saurais. Mais c'est pas le sujet. Quand tout à l'heure Diane s'est exprimée sur la question des petites filles afghanes, il faut suivre aussi le débat, parce que si pour le coup toi Oui, tu j'ai penses bien que vu que c'est tu étais là, lâche, que tu as fui le sujet, tu es vite allé non, sur non, ce qui se passait en France, parce que tu es lâche ah sur ben le non, sujet dès que ça concerne Allah. Tu es ah, lâche sur ce sujet-là. Encore une fois, je répète, dans ta vie en général, je peux pas me prononcer, je te connais pas. Sur ce sujet-là, des petites filles, tu es un lâche dès qu'on parle d'Allah. C'est ce que je constate donc, depuis tout à l'heure. Et je pense sincèrement, mec, que tu auras beau, à part si enfin tu prends tes coronesses et que tu dis vraiment ton avis, mais sinon, là-dessus, tu es vraiment, je te considère comme un lâche. Et après, tu peux en avoir rien à foutre. C'est comme mon avis et il a pas beaucoup d'importance, tu vois. Mais là, les gens, et je suis pas le seul, tu vois, il y a un peu plus de 100 personnes qui écoutent et on constate. Quand il s'agit de dénoncer les trucs horribles qui arrivent en France, moi, Diane, on va avoir aucun problème comme toi à le dire. Par contre, dès qu'il s'agit des petites filles afghanes, il y a plus personne. On fouille, comme dirait Diane. Dogmios, regarde, moi Ah, le bâtard. j'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis et je t'écoute. Regarde. Tu me dis aujourd'hui que je fuis parce que tu me poses la question. J'ai répondu tout à l'heure par 3 fois. Mais je pense que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Regarde, moi aujourd'hui, je suis dans une démarche qui est une démarche en fait d'élever le débat, d'ouvrir un petit peu les champs de C'est réflexion. immoral de se marier avec des Attends, petites filles. excuse-moi, Non, Dogmios, mais, non, 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 je t'excuse excuse-moi. pas parce que ça fait Non, je longtemps vais que je t'entends non, danser non, je vais et que t'interrompre. depuis tout à l'heure on est dans la bienveillance, mais Attends, au bout d'un moment, Dogmios, se faire prendre pour un idiot, ça va un moment en fait. Dogmios, regarde, Non, on mais est ça parti va un sur moment. Tout à l'heure, est-ce que tu as dit, on va tu voir, veux tiens, bien on être va voir, on va faire respectueux. un test de lâcheté. Un test très Non, mais simple. Est-ce que tu as dit je tout à t'écoute l'heure que se plus, en marier fait. avec une petite fille, c'était Mais immoral? Dogmios, T'as tu bien m'as dit ça. interrompu, je ne t'écoute plus. J'aimerais aller au bout de mon propos parce que Non, mais, chaque fois que tu t'exprimais, non, écoute-moi, maintenant je vais aller au bout de ma phrase. non, mais chaque Tu fois veux que tu pas t'exprimes, l'écouter? tu danses et ça me saoule. Et Non, c'est si dans tu les veux deux pas sens le t'écouter, respect. Tu vois, tu peux pas bah, l'exiger si tu le donnes écoute, pas. Diane, je pense que c'est à toi à un moment Allez, donné fais appel à Diane. Tu as raison. de cadrer le débat parce que systématiquement quand l'un et Est-ce l'autre que vous tu vous as dit que le exprimez, mariage des petites filles, c'était Dogmios, immoral? je ne Non, Oui t'écoute ou attends, pas. non? je vais cadrer le T'écoutes débat. pas. C'est quoi? On Merci. va recadrer le débat et on va repartir sur le sujet que moi j'avais lancé. Moi, je trouve qu'il faut se battre contre un système qui ne protège pas les petites filles afghanes de se faire marier à partir de Pourquoi 6 ans. Afghan? Toi, qu'est-ce que Pourquoi t'en Afghan? penses? Écoute, Bah, c'est tu t'arrêtes moi. en Afghanistan. On est d'accord que c'est moi qui cadre le débat. Oui, vas-y, bien sûr. Donc je J'écoute t'ai la posé question. une question et c'est moi qui décide du sujet. Oui, mais je t'écoute là, Oui, justement. bah, Je on est t'écoute et d'accord. je te Du réponds. coup, moi, je veux me battre contre le système qui permet à des gens de marier des petites filles afghanes de 6 ans. Toi, t'en penses quoi? Bon, c'est très bien. Et je t'encourage à le faire et tu me trouveras à tes côtés. Ça te va?
Donc tu es d'accord avec moi, il faut se battre contre Ouais. le système qui, Maintenant, qui permet... alors, écoute, je viens de te répondre. Je peux pas être plus factuel que ça. Maintenant, Non, mais c'est juste, j'essaie de pas- c'est juste pour être sûr que tu es en train de me dire qu'il faut lutter contre l'islam sunnite. Non, justement. alors, Voilà, écoute dès bien. qu'on te donne le mot islam Écoute bien. sunnite, hop, ça fuit. Je suis d'accord Non, avec toi, je suis avec toi. donc, Tant que nous tu aussi. dis pas islam, je suis d'accord. Par contre, dès que c'est islam, non. La lâcheté, mais sérieusement, Non. moi, alors, je vais me taire Donc, définitivement, mais c'est impressionnant le manque de Franchement, couilles, là. C'est impressionnant. Franchement, Dogmios, moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, tu devrais pas te taire définitivement, mais tu devrais juste te taire quand on donne des explications et qu'on a commencé une phrase avant qu'on l'ait finie. Oui, s'il te plaît, ça serait bien que tu t'abstiennes de parler. Après, je ferai pareil, moi aussi, de mon côté, quand tu parleras. C'est insupportable. Vraiment. Oui, c'est insupportable. Maintenant, T'es avec voilà. Diane, mais dès qu'il s'agit de l'islam, non. Non. Incroyable. Quand c'est ton temps de Incroyable. parole, exprime-toi, dis ce que tu veux, même quand bien même ce serait des inepties, dis-le, il n'y a pas de problème. Et je t'écouterai déblatérer ces choses-là, mais en ce qui concerne le temps de parole, ce serait bien que tu sois respectueux de ce truc-là. Là, elle a posé une question simple. Elle m'a parlé des filles afghanes, je me suis permis juste de rajouter une petite phrase. J'ai dit pourquoi juste les filles Cette afghanes? perte de temps, là, Mais, une s'il minute te à plaît, rien dire. S'il te plaît, abstiens-toi. Pour pas dire ferme-la, abstiens-toi. Tu connais Vraiment. la loi de Brandolini? Non, mais ça m'intéresse pas. Ah, Je suis en train bah ouais, mais d'échanger. c'est ça le problème. Écoute, oui, je t'écoute pas là. Je t'écoute pas parce que je vois que tu es passé sur un autre truc qui, pour moi, va à l'encontre de ce que j'estime être Donc une bonne pourquoi est-ce que je me énergie. limite aux petites filles afghanes? Je ne me limite pas aux petites filles afghanes. C'est juste que je prends cet exemple-là, parce que cet exemple-là, il est criant de ce que j'essaye de montrer. Et qu'est-ce Si que tu tu es en connais train de la de me... société afghane? Qu'est-ce que tu connais de la société afghane? Est-ce que tu me prends cet exemple? Moi, ça me va que tu me prennes cet exemple pour illustrer quelque chose de plus générique, mais est-ce que tu connais la société afghane? Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Est-ce que Non, tu, mais tu moi, je connais te la signale situation? que j'arrive là-bas. Moi, j'arrive en Afghanistan. Je dis bonjour, on m'attrape, on me met au-dessus d'un immeuble, on me jette et on me regarde m'éclater au sol. Donc, je ne suis pas à ce point-là stupide et naïve. Donc, la question que je me pose, moi, dans ma vie en général, c'est, là, pour ce sujet-là, comment on fait pour protéger les enfants? Le meilleur truc que je peux mettre en avant pour protéger les enfants, c'est un système dans lequel il est interdit, dans tous les cas, de marier un enfant de 6 ans. J'ouvre les systèmes qui essayent et qui se disent être les meilleurs systèmes du monde. Le premier sur lequel je tombe, parce que pour le moment c'est un sujet de société, c'est l'islam sunnite. J'ouvre les textes de l'islam sunnite. J'essaye de comprendre comment ça marche. Je lis le Coran. Je trouve que le Coran c'est pas ouf et que j'y comprends rien. Du coup, je vais voir les tafsirs. Je vois que les tafsirs comprennent tous les trucs que je trouvais pas ouf et ne comprennent pas non plus les trucs que j'ai pas compris. Donc je me dis bon, je suis peut-être encore à côté de la plaque. Donc je vais voir dans la sunna. La sunna qui confirme tout ce que j'avais compris en lisant le Coran et en lisant les tafsirs. Du coup, je me dis, bon, bah, ce qui en découle, c'est le fiqh. Le fiqh reconfirme tout ça, notamment par rapport aux enfants, parce que là, on ne parle que du sujet des enfants. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais en parler sur les réseaux, et quand il y a un musulman sunnite qui monte pour me parler de ça, je vais me référer à ces textes-là, lui dire, regarde, dans tes textes, il est écrit que c'est autorisé. Moi, je trouve ça honteux. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et je remarque que quelqu'un comme toi, qui est quelqu'un de très bien, qui est quelqu'un de très honnête intellectuellement, ressent une dissonance cognitive telle qu'il est plus capable de me dire que oui, il faut l'interdire. Parce que c'est risqué pour certains enfants, même si toi, tu le ferais pas pour les tiens. Et toi, est-ce que tu voudrais interdire l'islam sunnite, du coup, ou tu voudrais interdire une pratique rendue possible quelque part, par l'islam sunnite? C'est une vraie question, hein. Moi, je veux mettre en face des gens la réalité des textes. Je ne veux rien interdire. Si des gens veulent pratiquer l'islam sunnite, je veux qu'ils puissent le faire. Mais je veux que l'entièreté de la société puisse les juger par rapport à leurs actes, pas par rapport à l'idéologie qu'il y a derrière. Je veux que si quelqu'un décide de pragmatiser un apostat, on le juge pour avoir pragmatisé quelqu'un, pas parce qu'il l'a fait dans les conditions de l'islam sunnite. Pragmatiser quelqu'un, c'est interdit, quelles que soient les conditions. Même si l'islam sunnite l'autorise, ça doit rester interdit. Ça répond à ta Pour le question ou coup, pas? je te remercie et c'est vraiment la réponse que je voulais entendre parce que pour le coup, c'est celle qui m'apporte une satisfaction. C'est que
j'entends du coup que tu fais bien la part des choses et que pour toi, ce qui est interdit, il est interdit, que ce soit parce que c'est un fou qui commet un truc ou que ce soit parce que c'est un musulman, euh, un tekfiri par exemple, qui commettrait un meurtre, ça reste un meurtre, c'est encadré par la loi et il doit être jugé comme tel. Moi, ça me va très très bien cette réponse-là. Quand je t'ai posé la question de savoir si tu voulais interdire l'islam sunnite, parce que j'essaie de comprendre un petit peu quel est l'objet de ta démarche. Aujourd'hui, tu prends du temps pour dénoncer la PDO, si je comprends bien. On est d'accord. Notamment, Donc, oui. on est d'accord que quand tu fais cet exercice-là, tu la condamnes à toutes les strates. Non pas uniquement parce que le gars est afghan ou parce que le gars se revendique comme musulman ou se revendique comme étant, comme suivant quelque chose qui serait permis. Donc, c'est ta cause générique, c'est le bien-être des enfants. On est d'accord. En fait, ma cause, c'est l'humanisme. Et Ouais. ça englobe évidemment le bien-être des enfants. Ouais, mais alors quel rapport aujourd'hui? Parce que j'aimerais bien alors te croire, j'aimerais bien te croire, à condition qu'aujourd'hui, par exemple, tu aies d'autres lives dans lesquels tu t'exprimes sur le bien-être des enfants en dehors de cette problématique de l'islam sunnite. Ah, mais je le fais. Moi, j'ai Tu le aucun fais? Donc, problème. Bien sûr. donc ça, c'est ta thématique première, parce qu'à partir, pour moi, hein, Non, à ma partir, thématique première, c'est écrit là en bas. Il est écrit croire est irrationnel. Moi, je parle des croyances. Là, en l'occurrence, toi, tu es musulman, donc on parle de l'islam. Mais tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Quand il y a un chrétien qui monte, on parle de christianisme. Quand tu as quelqu'un qui vient me parler de croyances concernant, bah, par exemple, le genre ou la sexualité en général, bah, j'ai pas de problème à en discuter. On en parle aussi. Mhm. On parle de ce que les gens amènent comme sujet. Et toi, en l'occurrence, tu es monté suite à quelqu'un qui est monté parler d'islam. Et donc, on a Voilà, parlé d'islam. donc ton sujet, si je comprends bien, plus large que simplement le bien-être des enfants, pour toi, la cause en fait de ton combat, c'est de mettre en avant peut-être l'irrationalité de certains points religieux, je vais dire en général, quelle que soit la religion, avec certaines choses que tu voudrais cadrer jurisprudentiellement, c'est ça? C'est ça. Globalement, C'est c'est ça, ça. ok. Ok, très bien, parfait. Donc, je vais aller alors dans ce sens, puisque c'est ça l'objectif, hein. Pour moi, c'est de ne pas s'éloigner de ce qui est ton combat. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu penses de la France aujourd'hui ou d'un autre pays? Parlons de l'Italie ou de l'Afghanistan, même on s'en fout. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du système de loi qui est mis en place aujourd'hui? Est-ce que tu penses aujourd'hui que ce système est efficace? Moi, je tiens à dire que ma question, c'était toujours, toi, est-ce que tu lutteras avec moi contre le système qui autorise à marier des enfants? Alors moi, je vais lutter avec toi contre Contre un l'islam système. sunnite. Non, justement, tu vois, c'est là qu'il faut. Alors regarde, écoute-moi, regarde. Tu sais quoi, C'est je vais très rajouter un mot. précisant. Tu vas lutter avec moi, notamment contre l'islam sunnite. Alors, c'est pas notamment. Non, je vais aller encore un peu plus loin que toi. En C'est bien, partie? T'as fait un effort, je vais en faire un aussi. Regarde, regarde, écoute. Allez. Je vais lutter avec toi, d'accord, contre quelque chose qui pourrait même faire partie. Si toi, tu considères que ça fait partie de l'islam sunnite, moi non. Parce que ce même islam sunnite en question me permet de pas le faire. Comment Mais l'islam voudrais-tu? sunnite, elle l'autorise ou pas? C'est pas qu'en fait il l'autorise, c'est que moi, comme je t'ai donné ma compréhension historique des faits, je t'ai donné ma compréhension, je t'ai dit, parce que tu pourrais aller plus loin. La question qui aurait été intéressante que tu me poses, c'est dans quelles circonstances l'islam sunnite autorise cette chose-là. Là, tu poses une question qui serait une question pertinente. Je vais poser donc une question pertinente. Est-ce que tu estimes qu'il y a des circonstances où c'est OK de marier un enfant? Ben, les circonstances de l'époque, moi j'y ai pas vécu, mais les circonstances de l'époque, c'est que c'était quelque chose qui se faisait dans le monde entier. C'est C'est pour pas ça parce que que je te ça se dis, fait que c'est pas parce que ça se fait qu'on peut estimer que c'est OK. Donc, je attends, pose la tu question. peux La pas question, elle est raisonner. super simple. Est-ce qu'il y a des circonstances acceptables pour marier un enfant? Pas à notre époque. Pas à notre époque. Aujourd'hui, c'est pour Non, ça mais que c'est c'est très facile. important. C'est une question fermée. Le principe d'une question fermée, c'est qu'elle se répond par oui ou par non, et puis on développe après. Soit oui, il y a des circonstances où c'est acceptable, et à l'époque c'était acceptable, donc on l'a fait. Soit non, il n'y a pas de contexte où c'est acceptable, et même s'ils l'ont fait à l'époque, ils n'auraient pas dû le faire.
Donc, oui Ouais. ou non, est-ce qu'il y a des circonstances où c'est Alors, acceptable de se marier avec une enfant? je vais répondre à toutes les questions que tu as posées dans le constat que tu viens de faire. Donc, J'en fais à qu'une l'époque seule de où... question, hein. Ah non, 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 il y a plus, Ah t'as si, soulevé si, si. plusieurs questions. Non, non, il y Ah en a bah qu'une. non, regarde. Ah bah alors, laisse-moi te donner ces questions-là et tu me dis si ça rejoint le point que tu viens de donner ou pas. Tu as Donc parlé de vas-y. plusieurs choses dans un constat. Tu as parlé du contexte historique et tu t'es permise de dire, et ça c'est ton opinion, je la respecte, tu as dit, est-ce qu'on devrait condamner cette chose qui était faite historiquement, même si elle n'est pas OK, même si on n'est pas OK avec. Ils auraient pas dû le faire, ils auraient pas dû le faire et on les condamne pour ça. Donc tu fais un constat aujourd'hui à l'instant T sur quelque chose qui se faisait il y a 15 siècles et tu condamnes ça aujourd'hui avec la morale qui est la tienne aujourd'hui dans un contexte qui est d'être dans un pays européen en 2026, tu condamnes quelque chose qui se faisait à l'autre bout de la planète il y a 15 siècles. C'est pour moi c'est problématique. C'est problématique. Mais Donc, si je vais refaire ma attends, question. ouais, vas-y. Parce que là, tu repars dans un procès d'intention. Donc, je vais refaire ma question. Non, Est-ce vas-y, qu'il y vas-y. a un contexte dans lequel il est acceptable de marier une enfant de 6 ans? Je réponds oui, le contexte historique où c'était une pratique qui était pas pratiquée uniquement en Arabie, mais une pratique qui était mondiale à l'époque. Et donc, je vois pas en fait aujourd'hui ce qui est problématique dans ma réponse. Je te Et dis, ben pour voilà. moi, le seul contexte, c'est le contexte historique. Et sachant que les textes ont été révélés à une époque, à l'époque, est-ce que ça posait un problème quelconque? Oui, Au même titre. Bah attends, évidemment. alors, bah écoute, par analogie. Alors attends, bah écoute, excuse-moi, mais alors par analogie, je suis désolé, on pourrait parler exactement d'une autre thématique, mais je veux pas changer de sujet. On va rester là-dessus, mais juste pour que tu comprennes, on pourrait parler de l'esclavage, on pourrait parler de plein d'autres choses qui se Ah pratiquaient à oui, l'époque. oui, oui, on Oui, oui, pourrait. je sais que c'est un des sujets, je sais que c'est un des sujets favoris des gens qui, pour moi, combattent l'islam sunnite et ne combattent pas pour moi la protection de l'enfance, parce que je pense que c'est là il peut y avoir une petite problématique. Moi, je pense que ton combat, et ça c'est ma conviction, et ça me va, hein, il n'y a pas de problème, mais je pense que ton combat, c'est de mener un combat plus contre l'islam sunnite qu'autre chose. Peut-être que tu le fais aussi contre le christianisme ou contre le judaïsme, mais moi, j'ai un sentiment, et je peux me tromper, hein. J'ai un sentiment, c'est que je pense que dans ta situation, je pense que tu as fait de ça un combat parce que globalement, les trois religions monothéistes combattent la personne que tu es aujourd'hui, avec tout ce que tu peux représenter peut-être de problématiques pour ces religions-là. Et je pense que tu as fait de ça un combat, et je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Moi, ça me dérange pas de discuter avec toi, ça me dérange pas d'échanger avec toi, j'ai aucun jugement te concernant. Pour moi, tu es une personne, et on échange de personne à personne. Point. Ton combat, pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé d'honnêteté intellectuelle. Ça a été des premiers mots que j'ai prononcés au début de notre échange. C'est que pour moi, je pense que tu mènes euh, un combat pour les mauvaises raisons. Et je m'explique là-dessus. Attends, Et, parce et, qu'avant et... que tu t'expliques là-dessus, je veux d'abord te féliciter. Vas-y, vas-y. Parce que tu as un vrai talent oratoire. Et je trouve ça vraiment magnifique et superbe. Mais avant que tu termines de changer de sujet et que je me jette à corps perdu dans le changement de sujet, je veux juste qu'on termine. Oui, je juge une pratique de l'époque avec mes yeux d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais parce qu'il y a des gens qui prennent les textes dont on parle depuis tout à l'heure comme étant impossibles à changer, parfait, valable en tout temps et en tout lieu. Et tant que des gens accepteront ça, je partirai du principe qu'il est important de les juger avec ce qu'on en sait aujourd'hui et de manière objective. Parce qu'il ne faut pas avoir fait bac+12 en biologie pour savoir que, je suis désolé, ça va être très cru, que déchirer une gamine, ça pose les mêmes problèmes aujourd'hui que ça ne posait de problèmes à l'époque. Donc, on le juge aujourd'hui avec ce qu'on sait aujourd'hui parce qu'on a appris à observer le monde d'une meilleure manière. Et oui, je le ferai avec tous les autres sujets. Et je n'ai aucun problème à faire des jugements entre guillemets anachroniques parce que je ne fais qu'une seule chose. J'applique l'empirisme humain et la manière dont on observe le monde et les conséquences que nos actes ont sur le monde aux actes qu'on a perpétrés avant. Il n'y a pas besoin de remettre les choses dans leur contexte pour se rendre qu'une mauvaise décision
a eu de mauvaises conséquences et que par définition, il faut plus le faire. Ok, Maintenant, on peut changer de mais sujet si tu veux. non, moi ça me va. Non, mais l'objectif n'était pas de changer de sujet, c'était juste pour moi d'aller un petit peu plus loin sur l'environnement de notre échange, comprendre un peu plus et puis amener un peu peut-être de lumière sur notre échange. Moi, ça me va, mais ton observation de ce qui était fait il y a 15 siècles, tu as le droit d'avoir une opinion aujourd'hui, je te dis pas le contraire. Je dis juste que oui, tu as raison, il y a des choses qui, à l'époque, on les voyait pas forcément comme un mal. Et aujourd'hui, on le voit comme un mal parce qu'on a avancé, parce qu'on a progressé, parce que la société aussi, elle a évolué. Et aujourd'hui, on peut évaluer, on peut quantifier les dégâts que cette chose-là, le mariage avec une fille qui serait trop jeune, je parle d'un mariage, je parle d'un mariage forcé, un mariage contraint, évidemment. On s'est bien compris là-dessus. Et on sait les conséquences psychologiques et les conséquences physiques que ça peut avoir. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de l'évolution des sociétés, des mœurs et donc de la morale. On va en revenir encore à ça. Il fut un temps, et ça je vais pas te l'apprendre, fut un temps où, quand on avait une fille qui venait au monde, on l'enterrait vivante. D'accord? Ça, c'était pas seulement dans les sociétés, je dirais, arabes ou quoi que ce soit. C'était partout parce qu'on estimait qu'il fallait avoir un homme pour transmettre le nom et tout ce qui va avec le côté familial et compagnie. Aujourd'hui, on le fait plus. Pourquoi on le fait plus aujourd'hui? Bon, ça tombe sous le sens. T'as même pas besoin de répondre. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Mais en tout cas, si on devait juger de cette situation-là aujourd'hui, bien évidemment que toi et moi, on va avoir la même opinion. On va dire, mais comment, à une époque, on a pu commettre de telles choses? Mais à l'époque, ça se faisait, et c'était même pas que ça se faisait de manière minoritaire, ça se faisait de manière généralisée. Donc tu peux bien t'imaginer que si à l'époque, le monde entier pratiquait une chose qui aujourd'hui nous débecte, c'est parce que la morale de l'époque était différente. Pourquoi? Qu'est-ce qui influe sur la morale? Il y a plein de choses qui influent sur la morale. Tu sais, c'était Churchill qui disait ce qui sépare le civisme de la barbarie, c'est 5 repas. On estime qu'en fait, une personne, quand elle a sauté 5 repas, elle va devenir une autre personne. 5 repas, c'est 2 jours. Hein. Hein, 2 jours sans manger. On va commencer à avoir des changements. Des changements de caractère, des changements de comportement, des changements de réflexion. Et donc, il faut pas grand-chose pour qu'un être humain évolue, soit dans le bon sens, soit qu'il régresse dans le mauvais. Donc, je suis convaincu que oui, après 15 siècles, il y a plein de choses qui ont changé. Et dans 15 siècles, peut-être, si on est encore là, il y aura d'autres choses qui changeront. Je dis juste aujourd'hui, en 2026, Diane, et c'est ma volonté. C'est pour ça que j'échange avec toi. Parce que peut-être que d'ailleurs, l'échange là, que toi et moi, on a en 2026, peut-être qu'il y a 200 ou 300 ans, il aurait pas été possible. On est d'accord? On est Donc, d'accord. c'est très bien qu'aujourd'hui, on puisse échanger. Et puis en plus, si on peut le faire de manière bienveillante, alors là, c'est 5 étoiles. Je dis juste une chose. Les musulmans aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure Davoud, et c'était une idée toute simple, pas forcément très élaborée, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, l'islam condamne de faire du mal, d'une manière générale, par plein de textes que je pourrais m'amuser à te citer, mais là je suis sur mon téléphone, j'ai pas d'autre écran face à moi, je te parle spontanément. Euh, i- L'islam invite au bien et au bien commun, pas seulement à son bien-être à soi, mais au bien commun. On peut pas faire ce qu'on veut sous prétexte qu'une chose nous fasse du bien. Si elle fait du tort à autrui, on doit s'abstenir de la faire. Et ça, pour moi, il y a beaucoup plus de textes qui vont dans ce sens que de textes, parce que les textes que vous avez cités, vous les avez cités, mais si on devait prendre une balance et peser le poids des textes qui te disent de ne pas commettre de tort, de ne pas commettre de mal à autrui, surtout les enfants, surtout les enfants. Euh, si on devait quantifier ça, la question aujourd'hui que tu me poses, elle n'aurait même pas lieu d'être. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi peser les choses. Il Ouais, faut aussi les peser. On peut sauf que pas juste dire que... tu oublies un détail. Tous ces textes-là dont tu parles, ils existent. Et j'ai même pas besoin de preuves de ta part, je sais qu'ils existent. Mais tu omets le détail qui rend ces textes, selon moi, et selon, j'espère, la majorité des gens, dont toi, problématiques. C'est que tous ces textes parlent du bien-être commun de la Ummah. Ils parlent du bien-être commun de la communauté musulmane. Les mécréants, on s'en fout. Les athées, on s'en fout. Les communistes, on s'en fout. Tous ces gens-là sont bons pour soit être esclaves, soit être pragmatisés.
Pourquoi C'est tu dis le ça? principe du djihad. Et le C'est pas vrai djihad ce que tu dis. est une obligation. Mais enfin, t'as conscience que ce que tu viens de dire est un constat qui est complètement erroné. C'est pas vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, t'es en train de me dire, donc avec tout ce qu'on échange depuis tout à l'heure, t'es en train de me dire que pour moi, aujourd'hui, moi qui suis musulman sunnite, et je te dis, je suis pas là pour faire mon CV, hein, d'accord? Je suis quelqu'un qui a étudié, je suis quelqu'un qui suis allé loin dans les études, je suis quelqu'un qui suis, je pense, assez moderne et contemporain dans ma manière de voir les choses, d'accord? Et je suis quelqu'un qui suis ouvert au débat. Tu es en train de me dire aujourd'hui que pour moi, aujourd'hui qui suis musulman sunnite et qui connais les textes, je te considère toi aujourd'hui, euh, je sais pas si tu as une foi quelconque ou pas, si tu es mécréante, peu importe, que moi je te considère un, comme inutile, deux, que tu dois juste servir mon bien-être, en fait, moi en tant que musulman, et ça devrait être ça. Et ça, c'est un constat que je C'est devrais pas, valider. c'est pas ce que j'ai dit. Et c'est Bah, c'est ce que j'ai justement là. compris. C'est justement là que je fais bien la différence. Là où toi, sur ce point-là précisément, tu ne la fais plus. Tu n'es pas représentatif de ce qu'est l'islam sunnite. Ne Ah serait-ce que bon? parce que tu as grandi en France. Et Alors, on va pas être d'accord. Mais bon, parce je que te laisse finir, justement, vas-y. parce que justement, tu as un point de vue qui est entre guillemets très occidentalisé. Et c'est pas un problème en soi. Mais typiquement, le fait que la communauté musulmane soit au-dessus de toutes les autres communautés, notamment des athées et des polythéistes, dans le sunnisme en général, il y a la Oumma, donc les musulmans. Ensuite, il y a les dhimmis, donc les juifs et les chrétiens, qui sont les gens du livre. En dessous, il y a les esclaves, et encore en dessous, il y a les ennemis. Et les ennemis sont ceux qui sont koufars. Et les koufars, c'est moi, c'est ceux qui parlent des religions, des croyances, ce sont les polythéistes, ce sont tous ces gens-là. Et nous, on est considérés comme des ennemis. Et il est dans l'obligation, techniquement, dans l'islam sunnite, de combattre les koufars et les ennemis. Et malheureusement, que tu l'acceptes ou pas, que tu sois d'accord avec ou pas, la vraie islam sunnite, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on la dénonce. Parce que c'est une idéologie qui pousse à des comportements qui sont des comportements dangereux. Je t'invite à te renseigner un tout petit peu, par exemple. Il y a eu un livre qui était vendu en France jusqu'à il n'y a pas longtemps qui s'appelait La Voix du musulman et qui était disponible dans toutes les mosquées et qui était disponible même à la Fnac et sur Amazon. Et pour le moment, ce livre est en train de faire un ramdam pas possible, parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait des dingueries écrites dans ce bouquin. Mais ce bouquin, il tire toutes ces infos de quelque part, puisqu'il est distribué dans les mosquées. Donc, c'est que les gens qui l'ont écrit sont quand même très très proches de ce genre de choses. Et puis au-delà de ça, quand tu compares ce qui est écrit dans le bouquin et ce qui est écrit dans le fiqh, tu te rends compte que c'est exactement ça. Donc, que tu Tu as déjà, l'acceptes ou pas, malheureusement, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et tu as déjà je suis échangé d'accord avec avec toi, un c'est horrible. tekfiri? Je veux pas que ce soit ça, mais c'est ça. Question, est-ce que tu as déjà échangé avec un tekfiri? Ma question, elle va répondre à tout ce que tu viens de dire, hein. C'est possible. Maintenant, je ne demande pas le CV des gens Ok. avant qu'ils montent. Non, mais J'avoue. j'estime que si tu es sur les réseaux et que tu es confronté à pas mal de personnes tous les jours, il se peut que dans cet échantillon-là, tu aies croisé un tekfiri. D'accord. Donc, les choses qui vont être problématiques, que toi, tu vas juger comme étant problématiques, que ce soit dans la manière dont elles sont exprimées, que ce soit sur des commentaires qui peuvent être faits par des personnes, souvent, ça va être des tekfiri. Les tekfiri, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je demande pas aux gens qui nous écoutent de comprendre la distinction entre les frères musulmans, les tekfiri, les salafis et compagnie, ça demande un petit peu d'études, d'accord? Sache que pour le tekfiri aujourd'hui, s'il te voit quelque part, d'accord, s'il a la possibilité de t'abattre, il le fera, ok? Là-dessus, ça va. Sache que si le tekfiri me croise demain, je subirai le même sort que toi. Ah, mais on est Tu sais d'accord? pourquoi? Parce que moi, j'ai échangé avec eux. Moi, j'ai échangé avec eux. Et crois-moi, tu sais ce qui m'a été dit pour les positions qui sont les miennes. Pourtant, je suis musulman, j'observe la sunna. Euh, ces personnes-là m'ont dit, on commencera par toi. À moi, hein. D'accord? Donc, sache une chose aujourd'hui, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, ce sont des fous.
Ce sont pas des fous. Ce sont des fous qui, comme vecteur de folie, ont choisi l'islam, mais ça aurait pu être les mêmes fous parce qu'ils auraient subi un viol, parce qu'ils auraient, je sais pas, peu importe, ils auraient été endoctrinés de telle ou de telle manière, peu importe. Ils ont choisi ce vecteur-là, et ça nous porte préjudice, nous, musulmans. Mais sache une chose aujourd'hui, c'est que l'excès, d'accord? Il y a un verset dans le Coran qui dit n'exagérez pas dans votre religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute forme d'excès quelconque avec le religieux n'a pas lieu d'être en réalité. Oui, mais quand tu Et dis... Attends, parce que quand tu dis un excès quelconque, le problème, c'est que ces gens-là, ils suivent les textes à la lettre, et en fait, il est là le problème. Et c'est pour ça qu'on en parle, toi et moi, aujourd'hui. C'est parce que ces textes-là, si tu les appliques, pas de manière excessive, hein, juste si tu les appliques. Parce que je sais pas dans quel monde être littéraliste est devenu de l'extrémisme quand on parle d'appliquer quelque chose. Parce que si tu appliques l'islam sunnite, bah tu te retrouves avec des takfiristes. C'est comme ça. alors, on va prendre un cas concret, comme ça va être très clair. Il y a souvent un texte qui est nommé par les gens qui ont justement cette démarche de critique de l'islam sunnite. Je sais plus d'ailleurs c'est quel verset, je le connais pas par cœur, mais c'est celui qui invite justement à TUER les mécréants, là où ils se trouvent. Tu vois certainement peut-être à quel texte je fais référence, ok? Ce qu'on dit pas, par exemple, sur le texte, parce qu'encore une fois, l'islam est quelque chose qui perdure depuis quand même pas mal de siècles maintenant, et qui, si la subtilité des textes religieux et de leur compréhension, et encore plus de leur application, si c'était quelque chose qui était à la portée de n'importe quelle personne qui vient comme ça, qui se lève le matin et qui dit tiens, moi je vais donner un avis sur l'islam sunnite, ça se saurait, et c'est pas le cas en l'occurrence. Les textes aujourd'hui, ce sont des textes qui, pour toi, ce sont juste des textes. Pour moi, c'est la parole divine. Donc, c'est quelque chose qui s'analyse avec un petit peu plus de profondeur que la manière avec laquelle on va lire le journal, le journal local. Donc, le texte là, en l'occurrence, quand tu le lis tel quel, tu le comprends comme il faut qu'un musulman, s'il veut être un bon musulman, il faut qu'il T-U-E les mécréants. C'est En pas ce que l'occurrence, c'est j'ai pas du dit. tout ça. Attends, je vais aller plus loin, Quand tu creuses un petit peu, que tu acquiers un petit peu de savoir, que tu te documentes sur les textes d'une manière beaucoup plus objective que celle avec laquelle les gens qui veulent combattre l'islam sunnite le font, ils découvrent que finalement ce texte, il s'applique à un contexte bien spécifique. C'est celui d'une tribu des Quraysh à l'époque, à la Mecque, qui avait rompu un pacte de paix Écoute, qui avait on été mis va... en place pendant longtemps. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet qui, si tu l'étudies un petit peu, bah, tu comprends qu'en fait, l'ordre qui a été donné, c'est un ordre ponctuel qui a été donné face à une situation C'est ponctuelle. pas vrai. C'est absolument actuel Mais, en ce moment et c'est valable en France, qui n'est pas une terre où il y a eu jamais eu d'accord. Donc c'est une terre où on peut totalement appliquer ces choses-là. En islam sunnite, c'est tout à fait valable, notamment ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, Samuel Paty et compagnie. Donc ce que tu dis est faux. Ça s'applique maintenant, aujourd'hui. Le contexte, c'est un blabla que tu fais, encore une fois, de la lâcheté. Non, mais oui, non, mais c'est pas bien. Et moi, je suis contre. Mais c'est dans un contexte bien précis. Non, 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 non. Franchement. On revient encore à la même chose, quoi. Moi, je suis contre, mais par contre, l'islam, oui, il le dit, mais c'est spécial. Non, c'est valable maintenant. Aujourd'hui, si tu appliques les lois d'Allah en France, par rapport à la terre que c'est, tu peux pourchasser aujourd'hui en France. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu noies le truc, c'est incroyable. Tu peux me donner Donc le on va... texte d'Ogmios maintenant, puisque tu as décidé de m'attaquer, bah, si tu Attends, permets, bien sûr, on va terminer là. Je te laisserai le mot de la fin. Mais avant de terminer, et un mot de la fin court, s'il te plaît. Avant de terminer, je tiens juste à souligner que malheureusement, dans le Coran, il est écrit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, et que les gens qui appliquent la parole d'Allah, comme il leur est demandé de le faire, finissent par, effectivement, commettre des horreurs. Et je te laisse le mot de la fin. Très bien, je vais essayer de faire court. Alors, moi j'estime que la parole d'Allah est et sera toujours valable. Et je vais te confirmer et je vais te dire pourquoi je pense que c'est le cas, mais rapidement, très vite, d'accord? C'est parce que je suis convaincu que cette vie
ici-bas n'est qu'un passage et que c'est une période de test pour nous qui donnera lieu à un jugement, le jour du jugement dernier, où on rendra compte de tout ce qu'on a fait ici-bas et qui définira la destination qui sera la nôtre pour l'éternité. Ça, c'est ma conviction profonde. Eh ben, heureusement que c'est pas la réalité, on serait dans la merde sinon. Dogmios, s'il te plaît, ferme ta grande bouche, au moins pour le mot de la fin. Et puis après, tu pourras t'exprimer, je vais partir, tu auras tout le temps de déblatérer tes inepties et tes Ok, le incohérences. lâche, pas de problème. Non, pas de souci. Puis je vois que tu es un peu énervé, donc ça, c'est souvent un signe de perte de contrôle, mais moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Donc je vais finir là-dessus. Ça, c'est ma conviction profonde, Diane. Je respecte ton opinion, même si je suis pas forcément d'accord avec toi, mais tu vois, on a au moins la décence de s'écouter. Ce que moi, je considère aujourd'hui, c'est que les lois d'Allah, d'accord? Si demain, je voudrais que tu te projettes 10 secondes là-dessus. 10 secondes là-dessus. Si demain, Diane, tu venais à mourir, là, après ce live-là, si la mort venait à toi, d'accord, que tu faisais une crise cardiaque et que tu réalisais que tout ce que l'islam dit sur l'existence d'Allah, sur notre vie d'ici-bas, sur le jour du jugement, sur le paradis et l'enfer, si tu venais à réaliser maintenant là que ceci est la réalité et qu'on te donnait la possibilité de revenir vivre sur Terre, tu reviendras sur Terre et tu seras une musulmane observante. Crois-moi, tu seras une musulmane observante. Maintenant, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas besoin de cet événement. J'ai pas besoin de mourir et j'ai pas besoin de réaliser que c'est la vérité pour vivre musulman. Je suis musulman, ma foi m'invite à ça. Et je te dirais juste une petite chose encore, c'est que le curseur pour quelqu'un qui a cette conviction et le curseur pour quelqu'un qui ne l'a pas ne peut pas être le même. Il ne peut pas être le même. Donc le fait que toi aujourd'hui tu considères que la parole d'Allah elle ne doit pas être valable en tout temps et en tout lieu, ne Tu peut es pas une être la même couffard perception. inférieur. Attends. Tu comprends Peut pas. Un couffard Attends. inférieur. Dogmios, Tu laisse-le sais, finir, ça laisse-le finir. commence à se voir un Dogmios que t'es non seulement malhonnête intellectuellement et pas du tout éduqué. Mais c'est bon, c'est pas grave. Je te dirais juste simplement que le curseur ne peut pas être le même et c'est normal. Et c'est normal, exactement de la même façon que quelqu'un qui a subi la guerre et quelqu'un qui ne l'a pas subi ne peut pas voir les choses et ne peut pas voir l'humain de la même façon. Eh ben, Donc je moi vais je dirais juste, simplement une chose. je vais juste répondre Ouais. avant Donc finalement avant c'est que tu toi. descendes, parce que c'est Ouais, y a quand pas de même long problème. comme mot de la fin. Mais il y a un truc auquel je dois réagir parce que je peux pas te laisser dire ça. Si Pas de demain, souci. si demain je fais une crise cardiaque, que je me retrouve devant Allah et son prophète Mohammed et que ils me disent que protéger les enfants c'était mal parce que j'interdisais des choses qu'Allah a autorisées, que j'ai pratiqué l'acte du peuple de Lot parce que j'étais homosexuel et que malheureusement on m'a faite comme ça et que j'aurais dû me priver de ces pulsions, que je ne dois pas protéger les femmes et les considérer comme les égales des hommes, que je ne dois pas être contre l'esclavage parce que on n'a pas le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé, je les regarderai tous les deux droit dans les yeux s'ils ont des yeux et je leur dirai que moi au moins je passerai une éternité la conscience tranquille. Moi, j'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis. Mais moi, je sais que dans les faits, parce que aujourd'hui, on est sur TikTok. Tu comprends? On est sur TikTok. Mais il faut se projeter un petit peu. Tu sais, tout le monde dit, moi, dans telle situation, je ferai ceci, je ferai cela. Moi, j'aurais pas dit ci ou moi, j'aurais résisté. Mais crois-moi, la vraie vie, elle est différente. Oui, Et on a moi, compris je que suis tu étais convaincu- lâche, moi, je suis toi. On a convaincu. compris. On a Moi, je compris que suis tu es lâche. convaincu, Diane, tu sais, moi, je suis convaincu par ma croyance, tu vois. Et cette croyance-là, ça me va. Moi, je suis pas du tout en dissonance parce que cette croyance, elle m'invite à faire le bien. Elle m'invite à respecter les personnes qui sont autour de moi, musulmanes ou pas musulmanes. Le droit du voisin en islam, si tu savais ce qu'implique le droit du voisin aujourd'hui, voisin musulman ou non musulman, hein, tu verrais que l'islam invite à la bienveillance. Et moi, c'est ça que je pratique au jour le jour. À condition C'est ça qu'il paye la jizya en état d'humiliation, oui. Mais il y a plein Est-ce de que belles conditions comme ça. Il y en a plein. Écoute, Mais c'est pas grave. toi, tu Ton parles- mot de la tu fais fin, référence- est vraiment long, donc je te laisse Ouais, pas de vraiment, hein. souci. Je te laisse 30 secondes. Ouais, je vais juste utiliser ces 30 secondes pour te remercier. Je vais pas aller, ça sert à rien d'aller plus loin. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Je t'inviterai juste, si tu veux bien, une petite critique constructive. Je t'inviterai juste à cadrer un petit peu peut-être les choses avec les personnes. Pas toi, parce que toi, tu sais tu sais te tenir dans un débat, mais il y a des personnes, qui ne savent pas le faire. Donc c'est aussi ta responsabilité de cadrer ça. Mais je te remercie vraiment sincèrement pour cet échange et je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. De même.
Je te souhaite Merci, que à tu bientôt. vives une meilleure vie et que tout se passe bien pour toi de maintenant et à tout jamais. Eh bien, c'était long comme échange, mais c'était bien.